team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Aujourd'hui nous sommes le 2 octobre et on débute un nouveau vlog. Alors je sais pas ce qu'il va donner aujourd'hui, hein. Vous savez que les lundis c'est dur, les lundis c'est dur. Surtout là, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, vous allez me dire comme d'habitude. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je voulais éteindre la télé, je me suis trompée de télécommande. Voilà. Et réveillée tôt ce matin puisqu'ils sont partis tôt pour ramener Émilie au bus. Donc elle est partie à 7 h ce matin. Donc Jérôme m'a dit qu'il y en avait qui pleuraient, qui étaient tristes et tout. Bon, Elia, elle n'était pas triste. Elia est une fille qui est très très dure. Donc voilà. Pas triste du tout. Donc j'espère qu'ils vont passer une bonne route. Et hier je lui ai fait le pique-nique. Limite, je crois que j'en ai trop mis à ma tia. Mais bon, moi je suis sûre que, comme je lui ai dit, je veux pas que tu aies faim. Voilà. Donc voilà, parce qu'elle m'a dit qu'il rentrait pas avant 10h30, 11 h ce soir. Donc les pauvres, voilà. Donc je préfère qu'elle ait quand même à manger et qu'elle n'ait pas faim. Voilà. Donc je vous amène dehors pour vous montrer encore. Voilà, aujourd'hui, normalement, une trentaine de degrés de prévu. Et je crois qu'après, ça baisse. On va tomber à 25, mais du beau temps. Voilà. On n'aura pas de flotte ou quoi. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc là, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, tout ça, tout ça. Je sens bon, hein. Bon, comme tous les jours, je prends ma douche. Mais voilà, là, j'ai lavé les cheveux, voilà, j'ai décrassé un petit peu le tout. Quoi de prévu ce matin? Il faut que je refasse ma vidéo d'hier pour mon autre chaîne, parce que hier, j'ai fait une vidéo, je vous ai pas dit. Ça a coupé en plein milieu, j'étais dégoûtée. J'ai attendu tout ça pour faire la vidéo, pour avoir une bonne luminosité dans ma scrap room et tout ça. Et quand vous voyez que la vidéo, en fait, elle se coupe. Enfin bon, bref, j'étais dégoûtée. Donc là, il faut que je refasse une vidéo. Et en plus, c'est pas forcément un tuto que je peux refaire. Donc voilà, parce que j'étais partie un peu en freestyle. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ce matin, il faut que je fasse ça. Et là, il faut absolument que je commence mon Vinted. Je le dis depuis la semaine dernière, mais la semaine dernière, vous savez, j'étais pas en Cannes. Donc là, ça va quand même un peu mieux. Bon, ça se voit et moi, je le ressens. Ça va quand même un peu mieux, donc c'est cool, je suis contente. Bon, j'ai des petites douleurs, mais ça va. Donc voilà, je suis plutôt contente. Voilà, donc ça aujourd'hui. Et vu que Jérôme a embauché plus tôt ce matin, Elia finit normalement à 4h30 les soirs. Donc il va finir à 4 h, il récupère Elia à 4h30. Donc ce soir, il rentre plus tôt, donc c'est cool aussi. Voilà, et puis Elia, à mon avis, va être naze, elle s'est levée à 5 h ce matin. Et en fait, il restait dans la cour de 7 à 8. Ils leur ont dit, oui, bah, vous n'allez pas rentrer chez vous. Donc il restait dans la cour de 7 à 8 en attendant que le collège il ouvre. Mais à mon avis, ce soir, elle va être cassée. Elle va être KO de chez KO ce matin, c'est sûr et certain. Donc, du coup, ça va lui faire du bien de rentrer de bonne heure, de se reposer un peu. Et nous, on repart pour une semaine normale. Voilà. Ça va faire bizarre. On était habitués à voir Émilie. Enfin, voilà, c'était une bonne expérience. Nous, on a bien aimé. C'était une fille... Enfin, c'est une fille très sympathique, souriante. Voilà, on est tombé sur quelqu'un de bien. Donc j'espère que Elia, ça se passera bien aussi au mois de décembre, on verra bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Et voilà, elle a dit à Jérôme ce matin, elle a remercié Jérôme et tout, qu'on l'a bien accueillie, elle a été contente. Donc voilà, c'est le principal. On a fait notre mieux, on a fait, voilà, comme on a pu. Avec ce qu'on avait, voilà, surtout. Et donc, voilà. Donc là, ça va faire bizarre qu'elle soit plus là. Moi, je m'étais habituée. Et on s'est habitué. Au moins, ça nous a refait travailler un peu notre anglais scolaire. Parce que, alors, moi, je suis une grosse brêle en anglais. Mais il y a des mots qui ressortent comme ça, en fait, vous savez pas pourquoi. Bing, 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 vous ressortez des mots en anglais. Vous dites, ah, mais en fait, j'ai pas tant perdu que ça, en fait. C'est trop bizarre, en fait. Vous avez des trucs, vous dites, ah, mais tiens, en fait, vous voyez, ça ressort comme ça. Et comme quoi, en fait, l'anglais, c'est super important. C'est ce que j'ai dit à Elia. Je dis, bosse ton anglais. Parce que tu vois, au final, c'est la langue universelle. Et que ça soit allemand ou caisse, il n'y a que comme ça qu'on a pu communiquer réellement. Bon, après, Google Traduction avec l'allemand. Mais il n'y a pas que nous, tous les parents, pratiquement, parler en anglais. Et parce que, voilà, l'allemand, c'est très compliqué quand vous ne connaissez pas. Et franchement, c'est là qu'on voit que l'anglais, il faut le bosser, quoi. Et c'est vrai qu'on l'a pas assez bossé. Maintenant, il bosse plus parce qu'il commence dès le primaire, l'anglais, je crois.
Nous, on avait commencé, moi j'avais commencé en 6e. Ouais, j'avais commencé l'anglais en 6e. Là, maintenant, il commence en primaire, tout ça. Donc, non, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit à Elia, bosse bien ton anglais parce que voilà, ça aide. Ça aide pour tout, même si après on veut faire des voyages, tout ça plus tard. L'anglais, voilà, c'est l'anglais quoi. Mais moi, je vous dis, j'ai ressorti des trucs, j'ai fait waouh! Balèze la Betty quoi. Mais bon, voilà, j'ai des restes, donc c'est plutôt cool. J'étais bien contente. Merci pour vos retours de gaufres. Alors, ce matin, j'en ai déjeuné. Merci pour vos petites astuces où il y en a qui font me dire la bière ici et là. Donc on testera hier, on a fait avec ce qu'on avait à la maison. Donc du coup, moi je connaissais pas du tout cette machine. Ma soeur m'a dit que c'était une semi-pro, qu'elle était géniale et tout ça. Et en fait, ouais, elle est top. Et j'ai beaucoup de vaisselle à faire aussi. J'ai l'évier et les blindés. Donc il faut aussi que je fasse de la vaisselle. Enfin, j'ai trop de trucs à faire. Donc il faut se motiver, motiver. À chaque fois je vous dis ça et à chaque fois je vous reprends. Bon bah en fait, non allez, il faut se motiver là parce que il faut se sortir les doigts du 1 comme dirait l'autre. Et puis là je vais finir mon petit café de ce matin. Là je l'ai fait réchauffer, je l'avais pas fini. La Dolce Gusto fonctionne du tonnerre. Franchement là on a fait une affaire de fou avec cette Dolce Gusto trouvée à la déchette. Comme quoi des fois on trouve des trucs à la déchetterie, on croirait même pas quoi. Et là une affaire de fou parce qu'elle fonctionne super bien. Donc maintenant il va falloir qu'on installe les cafetières. Donc soit on reste avec la Dolce et l'autre on la range ou je sais pas, ou on laisse les deux à côté. Je vais voir ça avec Jérôme parce que les deux à côté ça va prendre de la place, vous voyez. Et puis surtout que la Dolce elle est énorme, hein, comme je vous ai dit, vous voyez, elle est super grosse. Alors soit on les laisse à côté les deux là, vous voyez, c'est le Bronx, hein, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie, c'est pas oui, moi je me lève le matin, c'est tout beau, c'est non, non, moi je me lève le matin, t'as envie de pleurer. Mais bon, hier on était cuits, on s'est couché quand même assez tard, enfin ça tard. Non, mais vers les 9h et quelques, mais le temps que qu'on fasse les sandwichs, j'ai fait avec le reste des pommes de terre, hier je vous l'ai dit, j'ai fait la purée, tout ça, pour le repas de ce midi pour Jérôme, enfin bon bref. Donc hier, comment vous dire, j'ai vaisselle, aujourd'hui il fait jour, hein, je ferai la vaisselle. Donc voilà, soit on laisse les deux cafetières ici, ou soit on en laisse qu'une. On ne sait pas encore comment on va faire, je vais voir ça avec lui, parce qu'on attendait de voir si elle fonctionnait bien, et franchement c'est du tonnerre cette machine. Donc pour l'instant du moins, parce que nous, vous savez la poisse qu'on a avec les cafetières. En un an j'ai dû passer 3 cafetières, donc pour l'instant pourvu que ça dure, et de toute façon on aura toujours l'autre, ouais, on aura toujours l'autre au cas où, donc voilà. Donc à voir dans le temps, mais en tout cas on est trop content. Voilà, donc moi je vais finir mon café. Après, je vais aller dans la scrap et puis voilà, hein, on commence comme ça la journée. Je ne sais pas si je vous ai dit l'heure qu'il était. Ouais, il est 9h07 là. 9h07, donc j'ai le temps. Normalement, j'ai le temps. Normalement. Bon, midi moins 10, j'ai réussi à faire ma vidéo. Ça a fonctionné cette fois-ci, elle est en entière, normalement, j'espère. Bon, là, tout est en train de manger et je cave pas. Et j'étais en train de faire ma vaisselle. Voilà, tout simplement. Je voulais mettre dans la vaisselle, mais je me suis rendu compte quand j'ai ouvert qu'il était plein, comme d'hab, et qu'il n'a pas tourné. Je pense que ça doit être dur de mettre une pastille dedans, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, et de le faire tourner. Voilà, comme ça j'aurais pu le vider ce matin et le remplir, mais non. Sinon c'est pas drôle. Donc là je suis en train de ranger un petit peu, et après je vais manger, mais je n'ai pas très faim. Ce matin j'ai mangé des gaufres, et comment vous dire que ça m'a bien calé. Voilà, j'ai mangé 2 gaufres ce matin, ça cale. Ça cale plus que des petits gâteaux que vous allez manger comme ça, voilà. Donc, mange mon petit, mange. Que vous mangez comme ça, ouais, ça cale vachement plus le fait maison que les trucs indus. Voilà, donc après, comme je vous ai déjà dit, hein, quand je suis toute seule, si j'ai faim à 11h, je mange à 11h, si j'ai faim à 13, je mange à 13, quoi. Voilà, j'ai pas d'heure, j'ai pas d'heure. Donc là, je vais finir de faire ça, comme ça après, ben, au moins, ça sera calé. Je vais attendre que Toto il mange parce qu'il veut que je reste à côté, parce qu'il a peur qu'Ishka en fait arrive et qu'elle lui vole sa gamelle. Donc du coup, il faut que je reste à côté. Si je m'éloigne de trop, il arrête de manger. Donc, pas très faim non plus. Pas faim mon titi? Elle est là-bas mon titi. Bon allez, je vous reprends, je vais lui faire finir de manger.
Bon, je reprends un peu quand même, il est 4 h, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. On va dire qu'en fait j'étais dans la scrap room en train de faire mon Vinted, voilà. J'y ai passé presque 2 heures et j'ai pas fini. Donc voilà, le temps de faire les photos, les prix, etc. C'est assez long. Normalement Jérôme va pas tarder à déboucher là. Et comme ça ils vont rentrer un peu plus tôt, c'est cool. Je ne sais pas quoi faire à manger ce soir, c'est la cata. J'en sais rien du tout, je sais pas ce qu'ils vont vouloir manger, donc je pense que je vais attendre qu'ils arrivent. Il me reste de la salade, mais j'ai plus d'avocats, je les ai passés hier. Je sais pas quoi faire. Franchement, là, je sais pas. Du coup, là, je viens de recevoir un message de Vinted. Alors, j'espère qu'on m'alerte pas sur Vinted, ce qui m'étonnerait pas. En fait, j'ai une annonce qui est supprimée. Et après, je crois que pendant... Si on vous alerte, enfin, s'il y a 3 trucs, il nous coupe Vinted. Alors, c'est juste un planeur que j'ai mis, en fait, un petit... Vous savez, un agenda, un planeur, là. Un planeur... attendez, je vais vous montrer directement. Un petit agenda, et genre, j'ai pas le droit de le vendre. J'ai pas compris. Et j'ai pas compris, donc voilà. Je pense qu'il y en a qui vont s'amuser à me signaler sûrement sur Vinted. L'intérêt, je vois pas. C'est un truc que j'avais acheté à Cultura il y a un moment, vous voyez, petit planeur comme ça, il y en a plein sur Vinted à vendre. Et ils m'ont, vous savez, un agenda quoi. Et apparemment, on n'a pas le droit de vendre ça. Voilà, donc j'ai envoyé un mail à Vinted parce que pour leur dire que je comprenais pas quoi. Mais il y en a plein sur Vinted, mais voilà. Donc on verra bien. Là c'est le chantier de partout. J'en ai de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Voilà. Donc elle arrête pas d'aboyer aujourd'hui. Elle est chat. Et du coup, Ishka, qu'est-ce qui t'arrive? Elle arrête pas d'aboyer. Je sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Ouais, donc je verrai bien ce qu'ils me répondent. Hein. Je vous tiendrai au courant. J'ai pas compris. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, ouais, pour manger ce soir, je ne sais pas du tout. Il va falloir que je reprenne un petit peu des recettes, là, voir ce que je vais pouvoir faire à manger dans la semaine. Alors, je pense pas faire un Joe. Je sais pas. On verra bien comment je vais faire. Ce que je vais faire. Je sais pas du tout. Je sais pas aller voir sur Joe, voir s'ils avaient sorti des nouveaux trucs. Ou alors faire comme la dernière fois, me faire une petite liste de courses et faire avec Coco. Vous savez, l'application Coco aussi, il y a des trucs pas mal. Donc il faut que je regarde ça, surtout. Donc là, je me lave les mains, j'ai mangé une clémentine tout à l'heure et j'ai le doigt qui pègue. J'ai les doigts qui pèguent. Donc je pense que je vais regarder un petit peu ce que Coco a sorti et Joe, mais là, franchement, j'ai pas d'idée. Pour vous calmer tous les deux. Coco, c'est l'application, vous savez, je vous l'avais déjà montré. Il y a plein de trucs dessus. Hop, on va s'asseoir là. Comme ça, j'arrêterai de bouger. Elle est où, Coco? Ah ben, Jérôme, vous voyez, il débauche. 4h10. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma dido? Alors, elle est où, Coco? Coco, Coco, c'est ça, Coco. Et du coup, il y a plein de trucs. Inspi. Et vous pouvez choisir par catégorie, c'est ce que je vous disais une fois. Anti-gaspi, nouveautés, dernières inspirations, délicieuses. Vous voyez, vous avez plein de recettes, d'idées recettes et tout. Donc je pense que je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont mis là. Et comme ça va peut-être me donner des idées. Voilà, pour la semaine, hein, parce que là, je n'ai aucune idée. Alors là, pour ce soir... pour ça, je vais voir avec eux ce qu'ils veulent manger, s'ils ont beaucoup faim ou pas, et suivant ce qu'Elia a mangé à la cantine. Parce que l'autre fois, elle avait, c'est vendredi, elle est rentrée, elle avait la dalle de fou, elle a pratiquement rien mangé. Apparemment, c'était pas bon, enfin bon, voilà, et elle est rentrée, elle avait trop faim, quoi. Elle m'a tout défoncé, le frigo, le placard, enfin bon, tout. Donc là, il faut que je voie avec eux et puis voir avec elle si elle a bien mangé déjà à la cantine, parce que voilà, c'est souvent qu'elle n'aime pas trop ce qu'ils mangent. Mais là, le vendredi, généralement, c'est du poisson et elle n'aime pas trop leur poisson. Elle aime le poisson, mais le mien.
Donc voilà, on verra bien. Et ben là, je vois ce que ma bibou elle a l'air toute triste. Mais bon, c'est des chiens qui ont des têtes toutes tristes. Alors, on sait jamais s'ils sont bien ou pas bien en fait. Bon, il est 5 h la team. J'ai râpé des courgettes. Voilà, j'ai des courgettes. J'ai de la feta. On avait déjà fait un peu c'était Jérôme, je crois, qui vous l'avait fait. Il y a un moment. Donc moi, je vais faire un flan, enfin un clafoutis de courgettes à la feta. Et c'est assez simple. Et franchement, le goût, c'est une pépite. Il me reste de la crème fraîche ouverte de la tartiflette de la dernière fois. Normalement, il faut de la crème liquide, mais bon, ça ira très très bien. Et du coup, je vais faire ça pour ce soir et ça va être cool, je pense. Je pense. Après, il nous faut des œufs, un peu de farine. Alors, eux, ils disent quoi? Attendez, ils sont où les ingrédients? Alors voilà, eux, ils disent 4 œufs, 75 g de farine, 50 centilitres de crème fraîche liquide, 2 courgettes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit bouquet de coriandre ciselée ou de la coriandre surgelée. Moi, je ne vais pas mettre de coriandre. 100 g de feta, du sel et du poivre. Et après, ça fait comme un clafoutis. Et franchement, au goût, c'est la tuerie. Ouais, après la cuisson, c'est 25 à 35 minutes. Il faut laisser tiédir. Mais même tiède ou froid, c'est très très bon. J'en avais fait pour un apéro. Et franchement, froid, c'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a, ma bibou? Froid, c'est super bon aussi. Donc là, je vais commencer à faire ça. Et après, je vais voir si ils veulent rajouter des trucs ou pas. Donc, on verra bien. Donc là, j'ai râpé, moi, mes courgettes. J'en ai mis plus de courgettes. Eux, ils disent 2, mais j'en avais d'autres. Donc là, je les ai mis au frais. Voilà, je les ai râpées avec ma mandoline. Hein, toute simple. Et après, là, il faut les faire cuire dans un filet d'huile d'olive. Je vais prendre une poêle plus grande. J'en ai une là-bas que j'ai lavée ce matin. Elle va pas être assez grande. Je pense que celle-là, elle devrait être cool. Je sais pas quoi choisir comme poêle. Et il me manque des poils. Il me manque des poils. Il me manque des tailles de poils. Alors, je sais pas où elles sont passées. Mais ouais, je sais pas où elles sont passées. C'est pas grave. On va prendre celle-là. Je pense que la taille, ça ira. De toute façon, la courgette, ça réduit. Alors, normalement, il faut égoutter les courgettes et les réégoutter un petit peu après. Vous voyez, il ne faut pas qu'elles aient du jus, trop de jus, en fait, pour pas que le clafoutis soit trop juteux. Ça se dit ou pas? Allez, on va faire chauffer ça. Est-ce que ma poêle va tenir là-dessus? Ouais, ça devrait le faire. Donc, vous voyez, tac. Donc, on va mettre un peu d'huile. Un peu de zizitoun. Voilà, tac. Et je vais faire... alors, cuisson, c'est à peu près 10 minutes. Hein, ça n'a pas besoin de cuire énormément, hein, d'accord? Si vous voulez faire la recette. Alors, moi, j'ai pris la recette de... Je vais vous dire, de Eau Délice. Eau Délice. Je ne sais pas si vous voyez. Eau Délice. Et c'est clafoutis aux courgettes à la feta. Et franchement, la courgette et la feta, quand Jérôme il avait fait ça, le mariage, c'était trop bon. Donc là, on les passe un peu. Vous les salez, vous les poivrez. Pas trop de sel parce que la feta, c'est quand même déjà bien salé. Vous voyez tout le jus que ça rend la courgette, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc là, ben moi, je commence à faire ça avant qu'ils arrivent. Hop là. Et puis après, je vous reprendrai pour les autres étapes. Je vais faire pour ça tranquillement toute seule là. Hop. Et je vous reprendrai après quand on fera le petit flan. Bon, la poêle, ça va, là, c'est grand. Allez, hop là. Bon, allez, on est là, on est en train de savoir qu'est-ce qu'on mange ce soir. Bon, on fera ça et je vais faire une salade en plus. Donc là, j'ai mes 2 œufs que je vais casser. Jérôme est là. Bonjour. Bonjour. Ils sont cuits les 2. Petit café. Avec la machine qui marche super bien. Tu leur as dit où j'ai trouvé? Ouais, je leur ai dit. Vas-y, tu peux leur dire, tu peux parler. Petite cafetière trouvée à la déchetterie, quoi. Bref. Comme quoi, des fois,
Et je voulais pas y aller en plus, je dis 11h, je pensais qu'il était tard. Et je vous dis, il y avait des Senseo et tout ça en plus. Hein. Ouais. Il y avait des Senseo. Il y en avait au moins 3 ou 4 Senseo. Donc là, vous battez votre œuf en omelette, enfin vos 2 œufs en omelette. Donc là, je vais mettre ici. Je vais rajouter mes 75 g de farine. Je crois que c'est mieux, il faut que tu appuies. Euh... Tu changes d'appui, fais gaffe parce que t'as ça là qui appuie dessus. Voilà, donc 75 g de farine. Et il a mangé une gaufre. Ils ont mangé des gaufres. Voilà. Voilà. Pim pam poum. Là vous remuez et après vous rajoutez 50 centilitres de crème liquide. Alors moi je vous dis il me reste un petit peu de crème. 50 centilitres, c'est le pot là. Ouais, normalement c'est le pot. Donc là je vais rajouter déjà ce qu'il y a dedans. Tu veux que je coupe la feta, non, tu crois? Si tu veux, sinon je vais le faire, repose-toi toi. Après couper de la feta ça veut dire qu'il faut partager avec les petits loups. Donc là vous mélangez bien qu'il n'y ait pas de grumeaux, vous voyez. Et là normalement c'est de la crème liquide, mais bon, là j'ai ce pot là qui est ouvert, donc j'ai envie de vous dire on va utiliser celui-ci. Quoi? Quoi? Je crois que c'est les voisins qui n'arrêtent pas de râler après leur chien. Un incroyable. Ah, bah, je prends ma cuillère de farine. J'en ai plus besoin pour la farine. Donc là, vous rajoutez 50 centilitres de crème liquide. Bon, après, si vous avez de la crème épaisse, j'ai envie de vous dire, c'est le même combat. Voilà, je vais la rajouter au fur et à mesure. C'était le voisin alors? Ouais, ouais, tu vois. Oui, je crois qu'il gueule après le chien, il nettoie, il passe le jet, je crois qu'elle fait comme Newton et elle saute après le truc et il râle. Depuis tout à l'heure. Voilà, regardez. C'est pas mal, au pire des cas je vais rajouter un petit peu de lait s'il y en a. Comme ça, je vais... il y en a parce que j'en ai plus ce matin pour déj. Après, vous voyez, vous pouvez rajouter du fromage Finzer, tout ça aussi dedans. Hein. Voilà. Donc là, ça fait une belle petite pâte. Non, ici. Je vais faire encore. Non, non, parce que sur le frigo, on a un petit. Il y a une porte de vache avec des pattes ou la porte du frigo. Non, mais tu peux ça fait pas trop sortir le froid. Parce que j'y pense jamais en fait. Tout simplement. Donc là, moi, je vais rajouter un tout petit peu de lait pour que ça soit genre un tout petit peu plus liquide. Et puis, voilà, comme ça, je récupère en fait ce qui reste dans le pot de crème là. Hop là. Mais maintenant qu'il y a un four, j'ai envie de vous dire, je peux tout faire, donc c'est cool. L'autre fois déjà, je voulais faire un genre de gratin de courgettes comme ça, mais à la chèvre. Ah oui, c'est vrai qu'on a des petits trucs de chèvre aussi. On va faire une salade ce soir avec chèvre sur un toast là. Est-ce qu'on a du pain? Des pains de mie? Oui. Oui, je peux faire ça. Chèvre au chaud. Chez nous, c'est le chèvre au chaud, normalement avec du miel. Moi, je vais me faire ça. Enfin, chez nous, je sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est le truc de chez nous avec des noix et en avant mes vins. Moi, je déteste le chèvre frais, comme ça, chèvre. Mais le chèvre frais, comme je vous avais dit, la dernière fois, ça passe. Mais c'est vrai que j'avais oublié que j'avais ça. Donc là, une fois que vous avez fait votre petite pâte, vous voyez, bon, elle est liquide comme si j'avais mis de la crème liquide. Du coup, là, elle est pas mal du tout, je dirais. Je vais prendre mes courgettes que j'ai mis à égoutter là depuis tout à l'heure. Donc, elles ont l'air d'être pas trop mal. Et vous les versez dedans, tout simplement. Et vous allez mélanger. Comme ça, elles s'égouttent et en même temps, elles refroidissent, vous voyez. Vous voyez. Hop là, Jérôme est en train de couper la feta. Et il a tonton sur les pattes, sur les jambes. Donc là, vous mélangez bien vos courgettes. Il y en a qui les mettent juste, qui les coupent juste les courgettes. Mais c'est vrai qu'en râpé, c'est bien. J'ai pas mis longtemps à les râper. Je me suis mis une petite vidéo là sur Google Hub et en même temps j'ai râpé mes courgettes. Franchement, j'ai même pas fait la vidéo entière. J'ai pas mis longtemps. Vous voyez, ça fait une belle petite pâte comme ça là, tranquillou. Et dedans, on va mettre la feta. Alors, eux, ils disent 100 g de feta. Là, on en a beaucoup plus. Mais c'est pas grave.
Et ça, ce qui est bien, c'est que voilà, pour demain midi, Jérôme va pouvoir en amener une part avec un peu de salade et tout. Comme je vous dis, il peut la faire tiédir ou la manger froid. Franchement, c'est trop bon ça. Là, tu te rappelles quand tu avais fait ça la première fois? Ah oui. C'est toi qui l'avais fait. C'était à l'époque où il vous a mangé. Non, moi j'essaye quand je peux. Non, je déconne. Je mets dans quoi le plat? À la base, j'avais des plats ronds et tout, ils sont passés où? Les plats à gâteau, je sais pas s'ils sont pas là. Non, les plats ronds en verre et tout ça, j'avais un plat rond en verre. Il doit être rangé. Ah, il est là. Il est là. Ouais. Je crois que tu l'avais fait là-dedans. Enfin, hop, et on va le mettre dedans. Alors, il faut beurrer un peu le moule. Donc là, j'ai tout préparé, il est tôt. Mais ça cuit en 20-25 minutes, donc au moins là je serai peinard. Et après j'aurai juste à lancer vers 6h30, je lancerai le four et puis on sera tranquille quoi. Surtout moi je serai tranquille après, j'aurai juste au pire la salade à faire et puis avant que ça cuit et... Enfin avant, pendant que ça cuit je veux dire. Donc là je vais beurrer un peu. 2 petits cubes. Ah bah oui, il m'en faut hein. Donc on va beurrer le moule pour pas. Et là, on laisse en stand-by au four ou tu fais une préchauffe? Non, non, je laisse en stand-by et je mettrai. De toute façon, là, il est quoi? 5 heures. Ouais. Ou vous mettez au frigo, Pierre. Tu veux que je range là? C'est bon ça? Oh, c'est bon. Je peux le faire, t'inquiète. Allez, je le beurre bien. J'avais plein les doigts, je déteste ça. Après, je vous dis pas. Les dés, on les mettra une fois qu'on aura mis le mélange dans le. Non, non, faut mélanger tout. Ouais. Tu peux les mettre dans la... Vas-y, fais-en goûter. Hein. Et elle est bonne ou pas? T'as goûté? Non, je l'ai pas goûté. Parce que des fois, la feta, il y en a des fois qui sont bonnes et il y en a des fois, elles ont un goût à... Comme si le lait il était caillé, vous savez. Ouais, elle est bonne. Ouais, des fois, j'ai l'impression que... Comme si c'était caillé. Et là, bah, vous mettez dans votre plat et vous enfournez pour 25 à 30 minutes. C'est bon, c'est assez léger, bon, c'est assez léger, on va dire ça, il y a de la crème. Bon. J'ai les mains toutes les mains toutes devant ça. Et là, on va verser dans le plat. Les testeurs de mode de feta. Non, on a des testeurs. Au cas où, si c'est pas bon. Vous voyez la pâte, comment ça fait? Elle est bonne, t'as vu? Elle est pas... Des fois, je vous dis, j'achète de la feta, on dirait que... C'est pas comme si ça faisait un lait caillé, un truc bizarre, vous voyez, c'est trop chelou. Et voilà. Regardez. Et ça, franchement, c'est de la tuerie, si vous connaissez pas. Si vous aimez la feta, les courgettes. Après, je pense que vous pouvez le faire avec du fromage de chèvre, hein, si vous préférez. Mais ouais, ça, tu m'as donné envie, là, du fromage de chèvre avec le... Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 7h des bananes. Vous voyez? Tac, ça c'est cuit. Impeccable. J'ai fait la salade entre temps. Je vous ai pas pris pour couper 3 tomates, un morceau de salade et voilà. Là, j'ai sorti du pain de mie qu'on avait. Et on va faire les tartines de chèvre. Alors, Jérôme, je crois qu'il veut du miel. Et je sais pas ce qu'il veut comme miel. Le sucre, je trouve. Je demande d'être regardé. Parce que je sais que toi, en miel, t'es difficile. Alors. Il y a celui-là, celui qu'on a ramené. Je sais qu'en miel, il est difficile. Alors, normalement, ça se fait pas avec ça. Hein. Voilà, ça, c'est des petites bûchettes. Enfin, des petits chèvres frais, quoi. Fromage de chèvre frais. Donc, on va les faire avec ça. Donc, il faut faire d'abord griller un petit peu vos pains. Alors, le mieux, c'est avec du pain de campagne ou des choses comme ça. Mais bon, Ishka. 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 Je vous jure qu'il faut se les faire. Il faut se les faire faire les deux.
Je crois que je vais les passer au grille-pain. Je vais les passer au grille-pain et je vous reprends. Je vous reprends, les tartines sont grillées. J'ai sorti un petit plat. Donc là, j'essaye de couper comme je peux le fromage de chèvre parce qu'il se coupe très très mal. C'est pas de la bûche. Hein. Donc là, vous allez placer en fait votre petit fromage de chèvre. Alors non, eux, j'ai vu sur des recettes là qui salaient, qui poivraient après. Donc après, je sais pas, on va le faire avant, je pense. Je sais pas si vous m'entendez bien. Donc là, vous allez mettre, normalement c'est de la bûchette hein, ou du cabécou même, c'est encore meilleur, du rocamadour. Là, vous mettez un peu de miel et après vous enfournez ça au four pour que ça soit un peu coulant. Tout simplement. C'est bête comme je tu en mets beaucoup de miel ou pas dessus hein? Et bien, elle est partie, elle est pas là. C'est à toi que je parle. Ah, pardon. Une cuillère. Donc là, vous mettez un peu de miel. Et ça va passer au four. Vous passez ça jusqu'au temps que le pain et le dessus soient un petit peu grillés, quoi. Voilà. Alors, hop. Moi, je vais en faire une, mais sans miel. Enfin, je vais en faire deux avec miel et deux sans miel si jamais. Et elle a dit qu'elle en voulait pas, mais on sait jamais. Si jamais elle en veut. Hop. Alors moi, autant celui-là, le fromage de chèvre frais, ça passe très bien. Autant, c'est vrai que les autres, ça passe pas trop bien. Ça passe pas du tout. Voilà. Tac, j'en ai plein les doigts. Je le tartine un peu du coup. Parce que je sais pas s'il va fondre. En fait, ça, c'est le chèvre que vous pouvez mettre sur les pizzas, sur les tartes et tout ça. C'est cool. Ah là, ils sont grillés. Ceux-là, ils sont grillés. Un peu de miel. Et après, vous pouvez mettre, ils disent dessus du thym frais à la fin de la cuisson. Voilà. Hop, et là, on a ces tartines-là qui sont vraiment très très grillées au coup. Hop. Donc là, celle-ci, je vais mettre que du chèvre. Je sais pas si je vais pas tartiner celle-là. Ouais, celle-là, je vais les tartiner. Je vais pas les faire pareil. Ça sera pour moi et Aurélia. Si elle en veut. Voilà. Hop. Ça m'évite d'ouvrir un autre truc de chèvre. Ça, vous mangez ça avec des petites noix là. Et tout le monde aime ça. Enfin, de chez nous, tout le monde aime ça. À part moi. Et voilà. Et là, je vais enfourner ça. Jusqu'à ce que ça coule un petit peu. Mais je ne sais pas si celui-là va nourrir beaucoup. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Allez, je vous montre ce que ça donne. Bon là, comme je vous dis, hein, ça n'a pas trop fondu ni rien. Parce que c'est du chèvre frais. Et le chèvre frais ne fond pas. Mais voilà, je vous montrerai un de ces quatre comment c'est. Bon après, de toute façon, vous devez connaître. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc allez, nous on passe à table. Hop, je vous dis bon appétit. Bon appétit, Jérôme. Bon vous l'avez même pas vu sa tête, lui, aujourd'hui. Il a la même tête que lui. C'est comme d'hab. Allez, bon appétit. Bon, à peine 8h. 8h moins 5, même pas. Il est 54, on a fini de manger. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas fini de manger aussitôt. Allez, Léa. Bon écoutez, on a grignoté en fait, voilà, on a mangé un peu de la salade, un peu de tartine, voilà, chacun il a mangé ce qu'il avait envie, un peu de charcuterie, ce soir c'était pas la grande faim, voilà, donc c'est pas grave, après le flan il en reste pour demain, donc voilà, c'est cool, ça j'ai envie de vous dire, ça c'est top. Il en restera pour demain soir et pour demain midi. Pour demain soir, je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Je vais regarder avec ce que j'ai dans le frigo, dans le congèle, et on va faire avec ça. Et il faudra que j'aille faire quelques courses. Mais je vais d'abord finir bien ce qu'il y a. Ouh, vous êtes dans le noir. Vous pouvez bien finir déjà ce qu'il y a. Voilà. Comme ça, au moins, je ne remplis pas pour remplir. Parce qu'il reste encore quelques petits trucs dans le frigo. Donc, voilà, ça sert à rien d'aller aux courses tout de suite. On a de quoi faire. Titi,
Va pas là-bas, tu vas t'enfermer. Papa, il est dehors. Tu cherches papa? Donc voilà, voilà. Donc ainsi s'achève cette journée. Pas grand-chose. J'ai envie de vous dire, un petit peu comme tous les lundis. C'est vrai que les lundis, généralement, c'est très très calme dans les vlogs. Non, fais pas aboyer. C'est très calme dans les vlogs. Et c'est vrai que je vous prends pas beaucoup, mais bon. Après, comme je vous ai déjà dit, quand il n'y a pas grand-chose, et puis là, j'ai passé beaucoup de temps à trier de l'autre côté, donc voilà quoi. Mais bon, j'ai pas rien fait. Après, j'allais pas vous prendre pour trier les trucs, les machins et tout ça. Donc voilà. Je voulais que je remis rentre pour vous dire au revoir, mais il joue à travers la fenêtre et il va faire aboyer Toto. Voilà. C'est l'enjeu du soir. Bon bref, allez, c'est pas grave, je clôture toute seule ce vlog. Je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je t'attendais pour que tu dises au revoir. Je suis là. Mais bon, il n'était pas là pendant... J'ai été chercher mon dessert. Ah, c'est quoi? Des pommes? Des petites pommes. T'as dit qu'il y avait des poires aussi. Il y en a 2. Il y a 2 poires. Donc voilà, bon, mais comme ça, j'aurais envie de vous dire au revoir. Et mot de la fin, pomme. Pomme. Pom, 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 pom. Des poires. Comme disait Chirac, moi, je n'ai pas... Je vais en manger, je vais en goûter de suite. C'est ça. Oui. Et ouais. Bon, allez, sur ce, bisous.